Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh, le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. On est parti pour une vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, on va parler de SJ, un rappeur Drill UK. Pour bosser cette vidéo, j'ai collaboré avec deux youtubeurs. Je te mets leur chaîne dans la description, c'est des gens qui ont l'habitude de traduire des trucs sur la Drill UK. Ils font vraiment du bon taf, ils sont aussi sur Instagram. J'espère que la vidéo va te plaire et sur ce, je te souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à liker et à commenter au max. Toutes les 14 minutes, un crime à l'arme blanche est commis au Royaume-Uni. Qu'il s'agisse d'un vol violent ou d'un règlement de compte entre bandes rivales. Comme ce jour-là, dans l'est de Londres, des adolescents tentent d'en découdre, armés de machettes et de couteaux de boucher. Ces attaques, dont les images sont saisies par les caméras de vidéosurveillance, font régulièrement la une des journaux britanniques. Donc, pour commencer, Jaden O'Neill, Krishlo alias SJ, Slim Jim, est un rappeur de 19 ans, né le 24 avril 2002. Il a un demi-frère, une sœur, et il a grandi à Tottenham, dans le nord de Londres, en Angleterre. Ce qu'il faut savoir, avant de commencer avec la musique, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi passionné par le foot, et il a joué dans le club du Boreham Wood FC. Les images que tu vois à l'écran sont celles d'une finale avec son école, au Royaume-Uni, et petit détail, il a gagné la finale. Sauf qu'au fur et à mesure, il va commencer à avoir des histoires avec d'autres personnes du club à cause de ces histoires dans la rue. Et par la suite, il sera tout simplement viré du club. Avant de se lancer dans une grosse carrière, il va se lancer dans la musique avec quelques freestyles qui ont retenu l'attention de plusieurs personnes. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui savait qu'il allait faire autant de bruit. En 2018, SJ fait sa première apparition sur le clip Bad Bee on the Knees aux côtés de Double AZ et Bendo K. Le clip a fait pas mal de buzz et compte plus de 4 millions. Et vu que le son a bien marché, un mois plus tard, ils ont sorti un autre son qui s'appelle Already. Et quelques mois après, ils ont sorti Reality, qui cette fois-ci compte plus de 7 millions. Un an plus tard, plus précisément en 2019, les trois artistes seront encore présents pour un nouveau feat intitulé Purge. Avec tous les feats qu'ils ont pu faire, le trio, il a réussi à se faire remarquer dans la scène de la drill. Ils commencent à avoir pas mal de fans derrière eux et grâce à leurs fans et les personnes qui les suivent, ils vont même être certifiés sur Instagram. Le premier son qu'il a sorti en solo s'appelle Youngest in Charge qui a fait son apparition en juin 2019 et cette fois-ci, il va pas se rapprocher des 10 mais des 23 millions de vues. En fait, les trois quarts des sons que tu as entendus, c'est des sons qui sont dans la mixtape de Front Street et si tu connais pas cette mixtape, c'est avec les trois artistes précédents et grâce à leur mixtape, beaucoup de personnes vont y croire et même miser sur eux. Malgré le buzz qu'il a pu faire et la place qu'il a pu prendre assez rapidement dans la musique, SJ va commettre un crime irréparable avec son gang quelques mois plus tard. Avant de parler des histoires sombres de SJ, je voulais te parler de la OFB, alias Original Farm Boys, qui est un groupe fondé aux alentours de 2010 à Tottenham et qui contient une centaine de membres. Et dans les personnes connues, on peut retrouver Bendo K, Abracadabra, Double AZ, Eddie One et Hervey. So, how old are you guys? I'm 19. 19. 18. And you're part of OFB?
Explain to me how OFB works, because when I googled you guys, there's about 1,500 members in this group here, and I was just like, yo. En fait, si tu connais pas ce gang, c'est la suite d'un ancien gang qui s'appelle TMD, alias Tottenham Menden, et c'est un gang qui faisait pas mal de bruit dans la rue et dans le rap dans les années 90-2000, vers là. Donc comme je t'ai dit, dans ce groupe, on peut retrouver Bendokay, et ce qui est très important, ce qu'il faut savoir parce que quand j'ai fait la vidéo sur Jordan McCain, t'as beaucoup de personnes qui en ont parlé dans les coms. En avril 2011, un homme a été assassiné par la police et cet homme était le père de Bendokay. Et à cause de ça, beaucoup de violences, d'émeutes, etc. ont éclaté dans les villes de Londres et aux alentours. Le jour se lève sur Tottenham, dévoilant les stigmates d'une nuit de violentes émeutes. Immeubles partiellement calcinés, magasins pillés, carcasse d'un bus à Impérial. Ce matin, les forces de police reprenaient difficilement le contrôle de l'avenue principale de Tottenham, quartier pluriethnique de la banlieue nord de Londres. Assaillis par des centaines de personnes, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de cocktails Molotov, de projectiles divers. 8 membres de la police ont été blessés et 2 de ces voitures incendiées. Cette explosion de violence, la pire, observée dans la banlieue londonienne depuis des années, a été déclenchée par la mort de Mark Degan, un homme de 29 ans tué lors d'une opération de police. Je pense que tu t'en doutes, vu que son père a eu des histoires avec la police, Bendokay aujourd'hui il est rappeur, donc il est surveillé à mort. Pour expliquer tout ça, il a tout simplement dit « Chaque fois que la police me voit, elle m'arrête, je comprends ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de prendre des armes, mais je sais qu'ils m'arrêtent volontairement plus que qui compte. Ils savent qui je suis, ils savent qui est mon père, c'est pourquoi j'essaye de passer par la musique et de faire quelque chose de positif. J'essaye de sortir du capot et le moyen le plus simple de le faire est de faire de la musique. C'est ma façon d'échapper à la vie de gang et d'avoir une vie meilleure. Je veux faire déménager ma mère dans une maison. La musique met de l'argent légal sur mon compte. Personne ne nous aide ici. La musique est donc le seul moyen. I told my friends in Joe, keep your head up high. He got shot, now his head's up high. She got chat, now her chest up high. When I hit it from that side, put her legs up high. You know 16, 2 peds up knives. And no 16, bro, chefed it twice. Budo on fun, some reckless guys. On use dookies on reckless spies. Ce qu'il faut savoir avec le groupe et le gang de la OFB, c'est qu'aujourd'hui ils sont en guerre avec la NPK, qui est aussi un gang de Tottenham, avec qui ils font plusieurs affrontements depuis peu de temps. J'ai bien dit peu de temps. Et pendant les attaques, beaucoup d'entre eux se sont battus, plantés ou tirés dessus. Des choses comme ça. Il y a un truc que tu dois comprendre, c'est que SJ, il a un frère dans la NPK qui s'appelle Tega, et grâce à ça, il peut traîner avec la OFB et la NPK. Garde l'information en tête parce qu'elle est très importante pour la suite. On arrive au meurtre et pour comprendre l'histoire, faut remonter au 21 février 2019, ou plutôt la veille du meurtre qui va changer la vie de SJ. Alors, plusieurs membres du gang de la NPK veulent organiser une attaque contre le gang adverse. Et pour bien réaliser cette attaque, ils demandent de l'aide à des membres de la OFB qui à la base sont leurs meilleurs alliés. L'attaque va être planifiée par Bendokay et dans un premier temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garer la voiture de la mère de SJ, une Peugeot 308, dans le parking du Broadwater Farm. Et dans cette voiture, il y a plusieurs vêtements pour se changer après le meurtre. Avant que le drame commence, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rôder dans plusieurs endroits et parmi les endroits, on peut retrouver un McDo. Et dans ce McDo, ils vont attraper un civil pour lui demander s'il est impliqué et de quel gang il fait partie. Sauf que le civil, il n'était pas impliqué, donc ils vont le relâcher et vont quitter l'endroit pour se rendre à Wood Green. Il y a un détail qui est très important et que tu dois retenir, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient 6. Donc on avait Sneaks, Osave, Trill, Shems, Hilaire, mais aussi SJ et une personne inconnue. Quand ils arrivent sur place, ils croisent Kiwan, son petit frère Waydot, une personne connue sous le nom de Jason Fraser et quelques autres personnes. La suite, elle est simple, Shems de la NPK tire à plusieurs reprises dans la direction du gang rival. Après les coups de feu, tout le monde va partir en courant et il va tirer une deuxième fois et cette fois-ci il va toucher Jason en bas du dos. Forcément, Jason tombe au sol et plusieurs personnes du gang dont SJ vont le poignarder à plusieurs reprises. Mais il va pas mourir. Pendant que Jason se fait planter, Kiwan a réussi à courir et à s'enfermer dans sa voiture. Quand il commence à démarrer pour foncer sur les gens, aider son pote qui est en train de se faire planter, un membre de la NPK va balancer son vélo pour bloquer sa voiture et plusieurs personnes du gang vont essayer de casser sa vitre et de le poignarder. À partir de là, Kiwan va prendre la pire décision de sa vie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter la voiture pour rejoindre son pote Jason Fraser dans un coiffeur qui est un peu plus loin. Il va rentrer dans le coiffeur, rejoindre son pote, barricader les portes,
Sauf que les membres du gang, ils vont arriver devant le coiffeur, ils vont défoncer la porte. Quand la porte est défoncée, 3 personnes vont rentrer et poignarder Kiwan à plusieurs reprises. Après avoir tué Kiwan au couteau, les membres du gang vont prendre la fuite et Trill de la MPK va abandonner son vélo qui justement avait servi pour bloquer la voiture. Et le problème avec Trill, c'est qu'il va être arrêté un peu plus loin par la police pendant que SJ se change dans la 308 de sa mère. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que SJ sera filmé par une caméra de surveillance. Quelques mois plus tard, SJ et 5 membres de la NPK seront arrêtés et placés en prison. Si la police a réussi à les retrouver, c'est aussi grâce à de la salive et des cheveux qui ont été retrouvés sur la scène de crime, donc des ADN. En décembre 2019, SJ va être accusé de complicité de meurtre et prendra une peine de 21 ans à l'âge de 17 ans. Il a clairement pris une peine plus grosse que son âge. Après, on va pas se cacher qu'il l'a cherché. Quand les membres du gang reçoivent leur peine, le beau-père d'un des membres de la NPK va sauter de la galerie publique et sera retenu par la sécurité. Des objets seront aussi lancés dans la salle et les membres du gang vont se battre pour des accusations de snitch contre SJ. Imagine un peu l'ambiance au tribunal. C'était vraiment très chaud. Et pour aider la sécurité, le procureur va sauter sur l'homme. Et l'homme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va menacer de mort tous les gens qui sont en train de le retenir et tout. Il va être menotté et emmené en dehors de la salle. Bref, au total, les membres du gang ont pris 113 ans de prison. Et après le jugement, beaucoup de personnes vont juger que la peine est trop violente. Genre, t'as même des personnes qui vont faire des pétitions pour qu'ils refassent le procès. Au passage, n'hésite pas à me dire dans les coms, est-ce que tu trouves que la peine est abusée ou si tu trouves que c'est normal. Catherine du CPS a déclaré « Il s'agit d'un cas tragique de rivalité entre gangs. Un adolescent a perdu la vie, poignardé à mort dans un salon très fréquenté. Une autre personne a été gravement blessée par des accusés qui ont montré un mépris pour les membres de la communauté locale. Et dans tout ça, faut pas oublier que sans les actions de monsieur Gabidon Link, alias Kiwan, son ami aurait peut-être perdu la vie. » Les accusés pensaient clairement que leur visage était couvert et leurs vêtements sombres les empêchaient d'être identifiés. Et dans ce qu'elle a dit, elle va préciser un détail très important. Je t'ai dit que Trill, quand il a balancé son vélo, il l'a laissé sur place et il s'est fait arrêter par la police. Et du coup, Catherine, ce qu'elle va dire, c'est que lorsqu'un des accusés a été arrêté par la police à proximité, il a même eu l'audace de dire aux policiers qu'il espérait qu'il réduirait les crimes commis au couteau, juste après avoir poignardé quelqu'un à mort. Ces condamnations retirent certains jeunes criminels très dangereux des rues de la capitale. Nos pensées restent à la famille et les amis de la victime. Bref, jusqu'à aujourd'hui, 2 membres du gang n'ont toujours pas été arrêtés, dont Hilaire, ou plutôt le demi-frère de Sneaks. Et même dans la rue, c'est une histoire qui n'est pas résolue à 100%, parce que il y a certaines personnes qui disent que Ben Dokey était présent, et il y a d'autres personnes qui disent que Tega était là. L'histoire n'est pas finie parce que pendant sa peine de prison, SJ va sortir plusieurs freestyles, dont un qui parle des crimes qu'il a pu faire et ça va faire pas mal de bruit. The man of some real life puss in boots on the up block, just grip and shoot. Hold on, bro, spin this coupe. The jump out gang stick man, then move. In the old days, where the fuck are you? Grip my Rambo and go dance in the two. Then man couldn't dance in the T, get your head back, chop like we done kung fu. Man seen you in vids on my up, so now you're up, little nigga, don't panic. What happened that day with Turner? Man don't know, but I heard you vanished. These 9ers take vids on my block at like 4 in the morning. Who you catching? That same you got put on my blading. He takes videos on my block just chatting. Big A got it 2 in the passy. Little Jojo times 2, no cap. I don't know for the you in the back. You chill my ops, you're up, that's facts. And Wavy wants to make this tracks. Pull up on him and that boy try dash. Someone hit him in his back while man's up front, so he sacks that snap. Man, never knew your soul got touched, so we circled again, trying to find us a rap. No one to be found on the map, some dumb Seville try run from the gang. In the night we don't need no wax, some fuck off shanks pushing and dash. But time to move on from the 9 from that 015, them boy been trash. Après le procès, certaines personnes de la NPK qui ne sont pas en prison vont accuser SJ d'avoir snitch pour réduire sa peine. Avec son téléphone, SJ il va déclarer que l'histoire est fausse et que la seule snitch dans cette affaire est Osave
qui est un membre qui était présent le soir du drame. Un membre de la NPK va répondre et accepter le fait que O-Save est peut-être une balance. Et le truc, c'est qu'il va aussi dire que SJ a collaboré avec la police. Donc, toutes les histoires que t'entends, les histoires de snitch, etc., la bagarre au tribunal, tous ces trucs-là, ça va créer une tension entre la NPK et la OFB. Et par la suite, un membre de la NPK, connu sous le nom de GP, demande un feat à Bendokay. Sauf que Bendokay, il a trop la haine que le gang, ils ont accusé SJ de snitch en fait. Donc il va proposer un feat à 10 000 livres. Et le truc, c'est qu'il y a un autre membre de la NPK qui va entendre l'histoire du feat avec Bendokay. Donc forcément, ça va pas lui plaire. Et ce qu'il va faire par vengeance, c'est qu'il va commencer à parler en mal de la OFB. Et pour aller encore plus loin, il va publier une vidéo où il frappe SJ quand il avait 15 ans. Il y a certainement des personnes qui veulent voir la vidéo, donc comme d'habitude, c'est sur Discord, dans la description. Je pense que tu t'en doutes, le rappeur il a réagi, il lui a dit qu'il faisait pitié, et que si à cette heure-ci il n'était pas enfermé pour son histoire, il l'aurait certainement déjà envoyé en enfer. Les guerres de gang vont continuer en prison, et SJ sera frappé dans la cour par des membres de la NPK. Snix va aussi lâcher un freestyle en prison, et il va clasher Bendokay et SJ. Il y a des rumeurs qui tournent de la part de certains membres de la OFB, qui disent que SJ va pouvoir sortir avant la fin de sa peine. Il y a d'autres sources plus officielles qui disent que sa peine a été réduite de 21 à 19 ans. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une balance. Je te cache pas, pour l'instant, on sait pas si SJ a vraiment balancé les gens du gang. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la police lui a posé une question, il a répondu « Je ne sais pas moi, demandez-leur ». I could have been on the pitch doing rainbow flicks, but instead I'm in the trap with this Rambo. I didn't choose this life chose me, and my mom chase it, but my fans don't. This life is peak and I know it's the street, so let me tell you how my gang go. I'm in Southampton with this 15-inch new jewels that we see man Zangos. If I could, I'll share my age, but most of you think that this kid is bluffing. But let me show you something, I've done more things than most man in this thing is nothing. But don't start judging, I'm just telling you about this shit little life that I'm stuck in. My friends in jail, my ops in hell, and the verbal abuse keeps coming. I've done so much shit I can't say, and I ain't even turned 18, it's mad. It's calm though, aging a matter, car I've had big men start shitting their pants. I've been in rides for hours, circling around till my legs got cramped. But I ain't gotta talk about the works I've mashed, fuck that, you could go on Sky. C'est un rappeur qui a pas mal de talent, il a été repéré assez rapidement par ses auditeurs et a su prendre une bonne place avec son gang dans la drill UK. Malgré qu'il est en prison, il essaie de rester actif dans la musique et de balancer des sons comme Choppa. I'm swinging my bitch and doing my proper chopper. Me, I can't stop for a copper. I need a Fed chase, gets too crazy. Decamp the car and then straight to the blocker. Let me get my hands on a chopper. Rinse the clip on your block on a one. Waps on the block, yeah, we lost ones. Cop ones on the hot block, get a job done. 15, that was me with a ZK on a moped, just valley and gloves. Run, don't get caught. On my Rambo gun, rip through go. They had a K on the O and some joke thing. Give me one name from the O you touched. Oh shit, is that 1 minute silence? I fool so no one being touched, you mug. Long live niche, this shit is meant. On the hot block, just creeping. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu gagner des millions. Clairement, il aurait pu gagner des millions et mettre sa famille à l'abri. Sauf que, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de rappeurs de gang, que ce soit à Chicago ou à Londres, il a préféré rester dans la rue et devra payer pendant plusieurs années. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la plupart des membres du gang l'ont déjà oublié. Avec toutes les histoires qu'il a eues dans sa vie, il compte presque 10 corps avec sa lame. Quand je te dis qu'il compte 10 corps, c'est pas des personnes qu'il a tuées, mais des personnes qu'il a plantées. Il a même essayé de tirer sur quelqu'un, mais vu que c'est pas un tireur dans le gang, il a raté la personne. Il y a quand même quelque chose qui est important à retenir, c'est que SJ, c'est quelqu'un qui a fait du bruit et qui a percé dans le rap en totale indépendance. C'est-à-dire qu'il était impliqué dans ces histoires de gang, il balançait sa musique et ça a explosé sur internet. À cause de tout ça, quand il était en prison, il a loupé un contrat à 150 000 livres. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un talent gâché dans la drill UK. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, explosez-moi cette barre de like. N'hésitez pas à commenter au max. Avant de finir la vidéo, je voulais en profiter pour vous présenter un rappeur qui s'appelle Lisandro. Je suis désolé si je prononce mal ça, frérot. Donc c'est un rappeur qui vient de Strasbourg et en fait c'est quelqu'un qui a grandi à Grigny-la-Grande-Borne. Il a grandi dans le 9-1 à Évry aussi. Et c'est depuis qu'il est à Strasbourg qu'il s'est consacré un maximum à la musique. Le 14 mai 2021, il a sorti un projet. Donc s'il y a des personnes qui kiffent, je vais te balancer un petit passage d'un son qu'il a pu faire. Si t'aimes bien, n'hésite pas à soutenir ce mec. Je te mets un lien dans la description. Tu cliques, tu likes, tu commentes et tu regardes ce qu'il peut faire. Sur ce la famille, c'était JZ. Gang. La vie c'est comme faire du vélo. Faut continuer d'avancer pour garder l'équilibre.
OCB. Il me reste plus que des petites feuilles pour rouler mon pec. C'est dommage, on sait bien que t'es fort, mais à Skip tu n'écris pas tes textes. Arrête de faire le mec technique, genre le rap c'était mieux avant. Arrête de faire le nostalgique d'une époque où tu n'existais pas, encore moins tes parents. Ça va vite mais j'oublie pas les paroles. Dès que je gagne un peu de zaï, j'oublie pas les parents. Pour aider la mue j'attends pas de rouler 40. La vie m'a mis de gros coups gros. Fais-toi tout petit avec ton équipe, là t'es pas dans la cité, t'es pas dans tes clips. Personne va t'aider si t'es pas dans la clique, boy. T'es pas chez ton ex la pute, t'as Compton, belle et toi si tu veux pas qu'on te chasse. Pas d'hésitation quand y'a tout le game. Ça te pull up devant le bat, rentre pas dedans, boubou, fais pas de clash. Y'a des gars donc on ne laisse pas de traces, le savoir est une arme, un couteau ça te blesse. Cours si tu veux pas que ça te banks.